Grâce de Dieu soit avec vous tous. Je dis un grand merci à Dieu de m'avoir donné cette opportunité d'être là avec vous. Je suis toujours là parce que d'être en ce lieu pour vous enseigner la parole de Dieu. Et c'est pour moi une grâce à chaque fois que je trouve cette opportunité de pouvoir parler de Dieu, enseigner les vertus de Dieu. C'est une grâce parce que Dieu a tellement de personnes excellentes. Tout à l'heure, quand pasteur, dans la présentation, j'ai entendu pasteur dire que nous allons présenter quelqu'un, un excellent. Je me dis, oh mais c'est pas aujourd'hui que je devais prêcher. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. Et c'est pas moi. Il y a certaines fois que on dit des choses de vous, mais c'est pas moi, je ne suis pas excellent. Et donc, mais au final, on dit que c'était moi. Donc, ça me fait un grand plaisir d'être là et j'espère que de tout cœur que le Seigneur va nous utiliser pour vous enseigner de quelques minutes sa parole. Et tout au cours de cette année, l'Église a commencé à enseigner sur la foi. Donc, la foi, c'est un thème assez profond. Et je me suis dit, bon, si Dieu a voulu que pendant 12 mois, vous écoutiez des messages au sujet de la foi, c'est probablement parce qu'il va faire quelque chose avec cette église. Vous savez, il y a des messages qu'on entend et puis qui passent, mais 12 mois, et 12 mois, c'est à parler de la foi. On doit s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. On ne peut pas parler de la foi pendant tout ce temps et ne pas avoir des réactions, des impacts. Que ce soit des impacts sur soi-même individuellement, sur la communauté restreinte qui est l'Église et sur le Canada ou la communauté ou Gatineau, tout ça. On s'attend à ce que Dieu, probablement, il a un plan, il a toujours un plan, parce que la foi, c'est fondamental. Et nous allons lire une portion des Saintes Écritures tirée de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9. Là, c'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. En fait, je vais vous parler de la foi, mais j'ai douté avant de venir. Tu vois, c'est paradoxal et cela nous montre comment est complexe les pasteurs comprennent. J'ai douté parce que tout au cours de cette semaine, j'ai eu cette maudite grippe. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui ont eu la chance d'avoir cette grippe. Cette maudite grippe qui vous prend et qui vous casse les os comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça me laisse avec des séquelles au niveau de mes cordes et au niveau de la capacité vocale. Je me suis dit, bon, j'ai douté, mais j'ai dit, je vais parler de la foi, je vais parler. Et Dieu, lui, il saura quoi faire. Il saura quoi faire. Vos épreuves sont les indicateurs de votre foi. C'est le sujet de notre message ce matin. Vos épreuves sont les indicateurs de votre foi. La foi, étymologiquement, vient du latin fides, qui veut dire confiance. La définition simple de la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La confiance est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, par définition. Tu es en confiance quand tu sens qu'avec cette personne ou cette chose, rien ne peut t'arriver. Mais de notre relation avec Dieu, il a voulu que la foi soit le pilier, en soit le pilier. La foi est la base de tout rapprochement avec Dieu. Il dit que si tu t'approches de Dieu, d'abord, il faut savoir que Dieu
existe. Donc la foi, c'est la condition sine qua non de la vie chrétienne. C'est pour cette raison, la foi dont on parle, la foi qui fait la base de notre vie chrétienne, n'est pas un sentiment. N'est pas un sentiment. Comme le dictionnaire définit la foi comme étant un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance. La foi dont on parle est un mode de vie. La foi dont on parle, c'est une attitude. La foi dont on parle, elle est beaucoup plus qu'un état de confiance ou de sécurité. C'est la foi qui définit le chrétien de sa pratique de vie. Vous m'écoutez? C'est la foi qui définit le chrétien de sa pratique de vie. On ne peut pas retirer la foi dans nos pensées, dans nos besoins et dans nos comportements. Certaines fois, nos comportements, nos attitudes sont bizarres. Nous prenons des décisions illogiques, des décisions qui apparemment apparaissent comme étant drôles, mais c'est tout simplement parce que nous vivons dans la foi. Nous ne pouvons pas nous séparer, chrétiens, de la foi. Tout ce qui peut arriver dans la vie du croyant, en bien ou en mal, est en relation à sa foi. Même le fait de mener une vie sanctifiée est tout lié à notre foi. Même le fait de trébucher, de tomber, de pécher est lié à la foi. C'est paradoxal, c'est bizarre, mais c'est ça. Nous sommes des individus, nous sommes des êtres de foi. Le moment où nous acceptons Jésus, notre vie change. Nous devenons quelqu'un de foi. Et c'est pour cette raison que dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, nous lisons « Mon juste vivra par la foi ». Si la foi est si vitale pour le chrétien, il est fondamental maintenant que Dieu, de temps en temps, teste la foi. Il est important pour Dieu, de temps en temps, de tester notre foi, parce que tout est au sujet de la foi. Gardez ça en tête. Tout est au sujet de la foi en ce qui nous concerne. Mais Dieu, s'il veut voir où en est-on dans notre marche avec lui, il doit de temps en temps tester notre foi. Et l'indicateur par excellence pour le faire, c'est les épreuves. Et voilà pourquoi nous disons que les épreuves sont les indicateurs de votre foi. Et au sujet des épreuves, nous allons vous parler de 4 vérités ce matin. Voilà ce que vous devez savoir à propos des épreuves. D'abord, ce sont les épreuves de votre foi. Aussi simple que ça. Les épreuves ne sont pas tes épreuves. Dieu n'a rien contre toi. Tu es une bonne personne. Hein? Tu es une bonne femme, un bon serviteur. J'ai entendu le texte de la lecture de ce matin et se faisait sur Job, n'est-ce pas? Mais c'est bien, j'aurais dû mettre ça dans mon message, mais Dieu l'a fait la préparation. Mais Job est un bon gars, on est d'accord. Mais tout ce que Job peut dire, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Et c'est la question, en général, les chrétiens se posent, mais pourquoi? Nous disons ça souvent, pourquoi? Dieu, pourquoi? Tout ça t'arrive parce qu'un jour, tu t'es converti au Seigneur. Et de ce jour, tu as dit, je veux marcher dans la... Et bien voilà le moment. Voilà à partir de quel moment tu t'es mis dans ça. Et à partir de ce moment où tu acceptes de devenir enfant de Dieu, Dieu va tester ta foi régulièrement. Mais ne le prends pas de manière personnelle. Mais certains chrétiens disent, mais Dieu, je te sers. Je fais tout ce que tu demandes. Je suis un bon serviteur. Certaines fois, quand on vit des épreuves, la première façon dont on t'approche de Dieu, c'est en nous présentant. Et je l'ai fait moi dans ma vie. Je l'ai fait tellement de fois. Seigneur, tu sais, je viens devant toi ce matin pour te dire que ça fait longtemps depuis que je marche avec toi, je respecte tes principes. Hein? Tu ne peux pas en dire que c'est autrement.
Mais pourquoi aujourd'hui c'est moi qui vis cette situation? Mais c'est parce que tu es un bon chrétien, c'est pour ça que tu as l'épreuve. Mais Dieu veut s'assurer que tu vas garder la ligne dont il te teste. La première chose à savoir sur nos épreuves, ce sont les épreuves de notre foi. Les épreuves ne sont pas nos épreuves. On lit ça en Jacques 1er, verset 3, et en 1 Pierre 7, sachant que l'épreuve de votre foi. 1 Pierre 1er, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi. Et si on cherche encore dans la Bible, on va en trouver. Je suis un peu paresseux, je n'ai pas cherché d'autres versets, ça m'a suffi. L'épreuve de qui? De votre foi. Que cela soit clair pour tout le monde. Tu as éprouvé parce que tu as la foi. Nos enfants de l'autre côté ne sont jamais éprouvés. Bon, sinon à l'école, parce qu'ils sont des élèves. Mais nous, on est testés du matin au soir. Aussi longtemps que tu es chrétien, tu t'identifies à Jésus. Tu dis que je suis justifié par la foi. Tu es appelé à vivre par la foi. Et comme la foi est le carburant de votre moteur, Dieu, en bon mécanicien, doit régulièrement faire une vérification. Et les épreuves sont les indicateurs de votre foi. Un chrétien qui n'est pas éprouvé sur une longue période, c'est-à-dire vous passez des années, votre vie, vous avez l'air que tout marche très bien. Tu n'as rien dans ta vie qui puisse te faire sentir un peu que tu es testé, que tu es éprouvé. Tu dois te demander qu'est-ce qui se passe. Pour deux raisons. Quand tu es chrétien, Dieu s'arrange pour t'éprouver. Quand tu es chrétien fidèle, Satan s'arrange pour te tenter. Si tu es dans la foi et qu'on dirait que Satan t'oublie, il ne fait aucun cas de toi, tu dois te questionner. Si tu es dans la foi et que tu as l'impression que Dieu t'oublie, tout passe très bien, pas d'épreuve, tu dois te questionner. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être dans la foi sans être éprouvé. Et l'épreuve, c'est une épreuve continuelle. Et à chaque étape, à chaque dimension de la vie, ça augmente. Ça ne finit jamais. L'épreuve des pasteurs n'est pas l'épreuve des nouveaux convertis, mais tout le monde doit être éprouvé. L'épreuve des leaders, des dames n'est probablement pas l'épreuve des jeunes, mais tout le monde est éprouvé. C'est impossible. Les épreuves peuvent être de tout type, matériel. Il y a des gens, leurs épreuves sont de type matériel. Mais tu es éprouvé en rapport à ce que Dieu pense qu'il doit tester dans ta vie. Tu es éprouvé sur une base, tu es éprouvé dans tes finances, parce que probablement, il y a un problème au niveau des finances et que Dieu veut ajuster cette partie de ta vie. Tout à l'heure, le pasteur parlait de la dîme, les offrandes, les chrétiens. Mais on ne peut pas donner de l'argent à l'église si on n'a pas la foi. On ne peut pas donner les offrandes. Les offrandes, c'est une adoration. Un jour dans ma vie, Dieu m'a dit ça. Ce que tu donnes à l'église, c'est une manière de m'adorer. Et tu ne peux pas adorer sans avoir la foi. On vit dans un pays, c'est un grand pays, mais c'est un pays difficile. Il y a quelques mois, depuis que je suis arrivé ici, et bim, je commence à faire face à toutes les formes de difficultés. Je suis chirurgien dentiste en Haïti. Quand je viens ici, je suis étudiant et je commence à travailler pour la première fois du genre à faire. La chose la plus difficile pour moi en arrivant ici, c'est de préparer un CV. Parce que quand tu sors de la faculté de médecine, tu n'as pas besoin de faire des CV. Tu ouvres ton cabinet. Et j'ai fait ça pendant 17 ans. Tu as un cabinet
Et certaines fois, j'appelle ma secrétaire pour dire, annule mes rendez-vous, je vais à la plage avec ma femme. Bien sûr, mais quand tu viens là, bing, c'est 2 semaines, c'est à l'heure que tu es payé. Mais là, donc c'est un pays difficile. Tu dois avoir le budget. Là, les gens qui vivent au Canada doivent avoir de budget. Il n'y a pas moyen de vivre sans budget. Moi, j'étais un peu indiscipliné financièrement à un certain moment de ma vie parce que j'ai fait médecine. Après 24 ans, tu commences à travailler, tu fais de l'argent tous les jours. Pas besoin de beaucoup de discipline financière parce que si tu n'as pas l'argent demain, tu ouvres le cabinet et plein de gens viennent. Mais tu ne peux pas donner ici si tu n'as pas la foi. Quand tu as $20 en poche et que la semaine vient tout juste de commencer, tu attends 2 autres semaines pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas la foi. Parce que tu vas dire, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais prendre le taxi, le bus. Comment est-ce que je vais faire? Quelque part, il a dit, fais confiance à Dieu. Apporte à la maison du trésor les offrandes et les dîmes. Et tu verras si l'Éternel ne va pas ouvrir les écluses des cieux sur toi. Je ferme cette parenthèse. C'est pourquoi Jésus, le divin modèle de notre foi, nous a donné l'exemple. Nous devons être éprouvés. Il a dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus est venu, il a vécu. Tu sais, Jésus, on ne comprend pas trop bien Jésus à l'église. Jésus, c'est le substitut. Nous avons le premier Adam en qui l'humanité devait venir. C'est le père de l'humanité qui a échoué dans sa mission. Adam a échoué dans sa mission. Et le péché a envahi le monde. Jésus est venu, il dit, je vais prendre la place et il va vivre la vie que Dieu voulait de nous. C'est pourquoi Jésus est un substitut. Il nous remplace. Jésus vient et il a vécu la vie parfaite que Dieu attendait de nous. Et c'est pourquoi que nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu à travers Jésus. Et Jésus nous a montré cet exemple, qu'il a la capacité de vivre cette vie parfaite. Et c'est ce qu'il attend de nous à partir de Jésus. Les épreuves, non seulement, c'est les épreuves de notre foi, les épreuves nous montrent que nous sommes enfants de Dieu. Les épreuves sont la preuve de notre appartenance à Dieu. Jacques 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous devez être exposés. 1 Pierre 1er 6. C'est ce qui fait notre joie. Quoique maintenant il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi nous devons avoir la joie pour des épreuves? C'est parce que les épreuves qui viennent à nous disent que si tu as des épreuves, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu et que Dieu te teste de temps en temps. Quand tu fais une route avec ta voiture, une longue route, 4 heures, 3 heures de temps en temps, tu t'arrêtes et tu regardes les indicateurs de ton écran pour savoir est-ce que tu dois continuer, est-ce que tu dois prendre une pause, est-ce que tu dois faire autre chose. Les épreuves qui viennent de notre vie nous montrent que nous sommes enfants de Dieu. Les épreuves qui viennent de notre vie font de nous des chrétiens solides. Un chrétien éprouvé sur une base évolutive, c'est-à-dire qui passe des épreuves, qui gravissent des échelons avec le Seigneur, deviennent parfaits. Oh oui, Dieu attend que nous soyons parfaits. Jacques 1er, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et la Bible décrit la patience comme étant un fruit de l'esprit. Et vertu qui fait supporter, le dictionnaire nous dit la patience, c'est vertu qui fait supporter les adversités, la douleur, les injures et les incommodités. Qu'est-ce qui peut te faire continuer à marcher dans la foi dans cette vie, alors qu'il y a des alternatives, mais qui ne plaisent pas à Dieu? C'est la foi. C'est la foi. La foi et la patience. Les choses ne marchent pas, mais j'ai la foi et j'attends. Les épreuves ont pour but de créer en nous la
La patience, et j'aime que l'apôtre nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ce que j'aime, c'est que le moment où tu ne comprends pas, l'épreuve va rester. Tu ne comprends pas, l'épreuve va rester. Tu ne comprends pas, l'épreuve va rester jusqu'à ce que tu comprennes. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Les épreuves que nous avons de notre vie durent parce que nous ne comprenons pas encore. Et Dieu ne joue pas le même jeu que nous. Nous pleurons, Dieu nous regarde. En premier lieu, nous allons, oh Dieu, tu sais, non, c'est pas moi. Et puis ça ne marche pas, nous commençons à dire, bon, ok, tu sais, Dieu, Dieu nous Il attend que nous ayons le comportement que nous devons avoir. On ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son... Quand nous comprenons, c'est alors maintenant dans l'épreuve, nous allons avoir le comportement que nous devons avoir. Nous allons commencer par louer. Nous allons commencer par adorer. Nous allons commencer par chanter la gloire de Dieu. Et c'est à ce moment que Dieu va dire, ah bon, tu comprends. Et c'est de la louange, la gloire que le Seigneur va agir. C'est pourquoi cet auteur a dit, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça crivé, m'a chanté, moi pas arrêté, papa m'angèle, il comprend que ce qui lui arrive vient de Dieu. Et c'est ce que Job avait compris. Job avait compris qu'il était un bon type. Job avait compris qu'il n'avait rien fait pour mériter tout cela. Mais il a dit, si ça doit se passer ainsi, c'est parce que papa m'angèle comme ça. Je dis, par contre, ça qui a passé dans la vie, même Vindou, papa m'angèle comme ça. Ça. L'épreuve produit la gloire. 1 Pierre 1 verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Quelque chose de ce passage que nous comprenons mal souvent, c'est l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Ce qui est plus précieux que l'or périssable, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est la foi. Parce que, vous allez voir plus devant, il va dire, comme l'or qui est testé, éprouvé par le feu. Donc, au premier point, nous avons dit, c'est l'épreuve de votre foi. Donc, Dieu a fait que l'épreuve de votre foi qui est plus précieuse que l'or périssable, ok, qui cependant est éprouvé par le feu. Mes amis, nous avons de l'or qui est précieux. En tant que propriétaire, qu'est-ce qu'on fait avec cet or? On le met au feu. C'est bizarre. Mais tu as tout intérêt. C'est deux choses. Qu'est-ce que le feu va faire? Il va vous dire si c'est de l'or pur, si c'est de l'or ou si c'est quelque chose de mauvais, de faux. Qu'est-ce que Dieu veut? Soit tu es un chrétien, soit tu ne l'es. Soit tu ne l'es pas. Dieu n'a pas besoin d'une foule de gens qui adorent juste pour la nourriture. Et c'est ce que Jésus a dit à la foule. Ça nous vient faire là. Nous avons cherché à manger. C'est l'épreuve. Et moun qui a cherché à manger, les gens ils vexés, ça dit. Alors les frères, ça a fait, hein? Et les disciples, quand Jésus a dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vérité. Les chrétiens qui viennent à l'église, on sait bagaille passer, on sait discussion à un frère, ils mettent col dehors, mais les gens qui comptent ça, ils viennent chercher, ils descendent à genoux. Et c'est le cas de cette femme qui cherchait Dieu, elle cherchait Jésus, mais Jésus lui a dit, est-ce que je vais prendre la nourriture des enfants pour la jeter aux petits chiens? Mais elle comprend, oui Seigneur, le petit chien doit manger les miettes qui viennent de la table de son. Et quand tu comprends cela de tes épreuves, alors tu arrives au niveau où Dieu te cherche. C'est à ce moment-là, Dieu va dire, voilà, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. Ou pas besoin de premier, tu viens sous ta blaconia. L'épreuve de votre foi produit la gloire. Et quand cette gloire arrive, nous nous glorifions. L'auteur a dit bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, les souffrances. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire de les épreuves. Et cette victoire, l'espérance. Tout est à propos de la foi, mais la foi est au sujet du salut. Tout ce que Dieu fait de notre vie, c'est pour l'éternité.
Aucun des chrétiens, rien de ce qui nous arrive n'est pour ce monde. C'est pour cela qu'il a dit notre cité à nous n'est pas ici-bas. L'épreuve de votre foi, au final, ça produit l'espérance. L'espérance, c'est la capacité d'attendre le retour de Jésus. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas attendre Dieu dans ce monde. Il y a tellement de compromis, il y a tellement des alternatives, il y a tellement des offres qui s'offrent à vous. Mais tu sais que notre cité à nous n'est pas ici-bas. Mes bien-aimés, l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, c'est un indicateur de notre foi. Quand on a éprouvé parce que Dieu nous aime et parce que Dieu veut passer à une autre dimension avec nous. Restez dans le plan de Dieu. Restez sous les ailes de Dieu. Que les jours soient mauvais, que les jours soient bons. Comme les disciples, répondez, Seigneur, à qui irai-je? C'est toi qui as la parole de la vérité.